Bonjour tout le monde, bonsoir pour celles et ceux qui vous nous regardez ce soir. Azul Fillaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir hier à l'émission que nous avions faite sur l'Algérie et les pays BRICS. Je parle de l'émission qui a été diffusée hier le 2 août. Où j'avais expliqué avec des détails, avec des chiffres, avec des réalités palpables, vérifiables, avec des faits, que l'Algérie ne peut en aucun cas rejoindre le groupe des BRICS, qu'il y a tout un monde qui la sépare des pays membres du groupe BRICS, et que prétendre que l'Algérie pourrait correspondre à certains critères déterminés par le groupe des pays BRICS, ou là, pour faire de l'Algérie un pays qui peut adhérer au groupe BRICS, c'est encore un fantasme et un rêve qui ne va pas se réaliser maintenant. Nous l'avons expliqué tout cela dans la précédente émission qui a été diffusée hier. Vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir et ça m'a incité à continuer à approfondir le débat et à vous éclairer la lanterne. Les pays BRICS, c'est les pays émergents. Où le concept pays émergent, il est mal compris en Algérie. C'est un pays émergent. Les gens croient qu'un pays émergent, c'est un pays qui est au sud de la planète, qui n'est pas occidental, qui n'est pas encore en Asie, qui émerge, sur la voie du développement. En Algérie, il y a un concept, un pays en voie de développement. Le pays en voie de développement, ça n'existe plus. Ou tu es un pays développé, ou tu es un pays émergent, ou tu es un pays sous-développé. C'est la trois catégories des pays qui existent. Un pays développé, qui met la majorité des pays occidentaux, comme certains grands pays de l'Asie, ou là, tu es un pays émergent, c'est un pays qui est en train de rattraper son retard de sous-développement, c'est un pays qui se développe de plus en plus pour concurrencer les pays développés, ou là, tu es un pays sous-développé. Maintenant, je parle d'un pays émergent. Quelles sont les conditions pour être un pays émergent? Quelles sont les conditions? Il y a plusieurs sous-conditions, mais il y a trois conditions principales. La principale condition pour être un pays émergent qui met les pays BRICS, qui met le Brésil, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, la Chine. La Chine aujourd'hui ce n'est plus un pays émergent, c'est une puissance économique, mais elle a commencé par être un pays émergent avant de devenir une puissance économique au début des années 2000. Elle n'est qu'une puissance économique depuis 2015, reconnue comme étant une puissance économique et deuxième PIB du monde, après les États-Unis d'Amérique, elle est deuxième pays riche du monde. Le principal critère pour être un pays émergent, c'est la croissance économique. Il faut que ce pays, pour qu'un pays puisse être émergent, il faut qu'à long terme, sur une période de 5 à 10 ans, ou voire 15 ans, il réalise une croissance économique qui dépasse les 5% par an. Une croissance économique qui dépasse les 5% par an. C'est le critère principal. Les autres critères, c'est la stabilité politique, c'est des pays stables politiquement. Une économie diversifiée qui n'est pas dépendante des exportations des matières premières, qui a des industries, qui a aussi des services, on a l'économie, ou avec la démographie. Généralement, pour qu'être un pays émergent, il faut avoir une bonne démographie. C'est-à-dire un pays de 100 millions, 200 millions, 200 millions comme le Brésil, 1 milliard comme l'Inde et la Chine, 150 millions comme la Russie. Un pays de 30-40 millions, tu ne peux pas être émergent parce que tu as un marché intérieur kbir. C'est pour ça que les Européens se sont entraidés, se sont unis pour faire l'Union Européenne, un marché de 400 millions. Les États-Unis d'Amérique, plus de 300 millions d'habitants. Il faut l'Indonésie, plus de 200 millions d'habitants, par exemple. Les pays émergents ont besoin de marché. Un marché kbir. Pour avoir de la croissance, pour avoir de la croissance économique, il faut produire des biens et des services et les vendre ces biens et services. Les vendre comment? Ou les exporter à l'étranger, mais aussi les consommer localement. Un pays ne peut pas se développer uniquement en exportant. Il a besoin pour se développer d'un marché, d'une consommation interne puissante, importante. Plus tu as un marché important avec des grands consommateurs, avec une population d'une taille importante, et plus tes entreprises et ton économie peut se développer. Quand tes entreprises, ton économie peut se développer, eh ben tu peux financer un bon système éducatif, un bon système de santé, tu peux avoir de la bonne gouvernance, offrir une qualité de vie à ta population, un bon niveau de vie, et c'est comme ça que tu deviens un pays émergent et plus tard un pays développé. Donc, le principal critère, c'est la croissance économique. La croissance économique. La croissance économique, c'est la production des biens et des services sur une année. Or, nous ne produisons pas de biens et de services, on exploite que le pétrole et le gaz, qui sont 96% de nos exportations. Donc, on est dépendant des matières premières, donc on ne peut pas être un pays émergent. Où le pétrole et le gaz, on l'exporte essentiellement à l'état brut. On ne le transforme pas. Les produits transformés du pétrole et du gaz sont rares.
les exportations des hydrocarbures, nous avons 80% c'est du brut. Gaz naturel, GNL ou la pétrole brut. Les produits raffinés, les produits pétroliers ne représentent à peine que 20%. Il y a encore là, à 20%, je suis optimiste. Hein. C'est on vérifie les chiffres d'une année à une autre. La croissance économique de l'Algérie, elle est faible parce qu'elle ne produit pas de biens et de services. Et nous n'avons jamais eu, sur un long terme, une croissance économique qui dépasse les 5% par an. Nous avons la croissance économique en Algérie. Nous avons 96 4%. 95, 3,8%. 94, moins de 1%. Quand les années 90, c'était la décennie noire. Dans les années 2000, 3,2% 99. 3,8% de croissance économique par an en 2000. 5,6% en 2002. Une fois, non, le peu de fois où nous avons dépassé les 5%, c'était le peu de fois où nous avons dépassé les 5% de taux de croissance économique par an, c'est 2002. 2003, 7,2%. 2005, 5,9. من بعديك هبطنا. Uniquement 3 ans, fait 30 ans, من التسعينات ورواح, excepté 2002, 5,6% de taux de croissance par an. 2003, 7,2% de taux de croissance économique par an. Et 2005, 5,9%. Tout le reste, nous avons toujours été inférieurs à 5%. Toujours inférieurs à 5%. كنشوفوا من 2011 ورواح 2,9 3 3 2 7 3,7 3 بين 3 et 2%. Nous avons une croissance économique qui est faible parce que nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pas d'exportation diversifiée, nous n'avons pas d'agriculture, nous n'avons pas de secteur des services, on ne produit pas les produits technologiques, on n'exporte pas les produits technologiques, ما عندناش l'innovation technologique, ما عندناش le savoir-faire scientifique. C'est pour ça que la croissance économique est toujours faible. En 30 ans, on a dépassé 4 fois la barre des 5%. Or, pour devenir un pays émergent, il faut pendant au moins 5 à 8 ans, minimum si ce n'est pas 10 ans, avoir une croissance économique au-delà de 5%, minimum. C'est comme ça que la Turquie, que le Brésil, etc., déroulent des croissances économiques importantes. C'est comme un exemple, on parle de le Brésil par exemple. Tu vois le Brésil, ça n'a rien à voir. On ne devient pas un pays émergent de cette manière. Encore une fois, c'est beaucoup d'efforts. C'est vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Le Brésil, par exemple, 7,5% en 2010, 6% en 2007, 5,9% en 2094. Et pendant des années, quand il dépassait les 5% de taux de croissance économique. C'est comme ça qu'il est devenu un pays émergent. Et prochainement, une puissance économique. Faute de croissance économique, faute de production de biens et de services, faute d'économie diversifiée, on n'a pas pu devenir un pays émergent. Et bien sûr, parce qu'il y a l'instabilité politique. Dans la décennie noire, donc ça a pénalisé notre développement, ça a retardé notre développement. Moraha, la décennie Bouteflika, il y avait plusieurs crises politiques. Printemps noir 2001, les émeutes de 2011, l'histoire du 4e mandat, avec un président malade et absent, mais de la crise politique de 2019, mais il y a une stabilité politique. Chaque 4 ans, le seul moment où on a eu une stabilité politique, c'est bien 2004 et 2013. C'était la période où l'Algérie était stable politiquement. On a eu l'instabilité à cause du 4e mandat de 2014-2019. Et pendant 2004-2014, ما خدمناش une économie, ما خدمناش sur la croissance économique, ما خدمناش sur un modèle économique basé sur la transformation, sur l'industrie, sur les exportations diversifiées. Et c'est pour ça que nous n'avons pas pu devenir un pays émergent. Tu ne deviens pas un pays émergent en 2-3 ans. Pour devenir un pays émergent, c'est un travail de 10 à 20 ans. C'est beaucoup de travail 5 ans, ensuite beaucoup de travail 5 ans supplémentaires, ensuite les fruits de ce travail de transformation économique du pays nous commenceront à être ressentis, on commencera à les voir, à les toucher, à constater le développement du pays, qu'après 15 ans pratiquement, il faut 15 ans. Le Brésil, la Turquie, la Malaisie, les pays du BRICS, l'Inde, etc. La transformation de ces pays, elle se mesure à l'échelle de 15 ans. Je vais devenir un pays émergent. Mohamed.
C'est des stratégies à mettre en place, c'est des secteurs qu'il faut développer, c'est une main-d'œuvre qu'il faut qu'elle soit qualifiée, il faut la former, c'est des infrastructures qu'il faut construire, c'est un système financier qui doit attirer les investissements étrangers. Les pays émergents sont devenus émergents parce qu'ils attirent les investisseurs étrangers. C'est grâce à l'investissement étranger que la Turquie a pu s'industrialiser. C'est grâce aux investissements étrangers que le Brésil a pu s'industrialiser. C'est grâce à l'investissement étranger que la Chine a acquis de l'expérience industrielle, etc., etc. Touche l'investissement qui dit le pétrole, ils prennent le baril, ils prennent le gaz, Or, hors secteur des hydrocarbures, nous avons des investissements minimes, dérisoires. Dans ces conditions, on ne peut pas devenir pays émergent. Il nous faut absolument une stabilité politique sur 20 ans. Il nous faut ensuite un nouveau modèle économique avec une croissance économique diversifiée et des exportations diversifiées. Et c'est au bout uniquement de 10 à 15 ans que l'Algérie pourra enfin devenir un pays émergent. C'est-à-dire, il faut attendre 2035 pour attendre à ce que l'Algérie devienne un pays émergent. Mais c'est beaucoup de travail encore ensuite, et je ne suis pas sûr que les dirigeants algériens ont compris cette notion de l'effort qu'il faut fournir, énormément d'efforts à fournir pour devenir enfin un pays émergent. Tout à l'heure pour une autre émission.